Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est Dieu fut avec Joseph. La présence de Dieu dans la vie de Joseph, ça a fait toute la différence. Ce qui fera la différence dans notre vie, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre habileté, ce n'est pas notre caractère, c'est la présence de Jésus en nous. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, ça veut dire que ça ne produira rien. Et souvent, il y a cette tentation qui est là, c'est qu'on a tellement d'assurance qu'on compte sur nous, sur notre force, notre capacité, notre savoir-faire. Mais sans Jésus, ça ne passe pas. On manque de force, on manque de direction, on manque d'assurance. La présence de Jésus en nous, c'est toute la différence. Et ce qui a fait cet homme remarquable, qui est Joseph, c'est que l'Éternel était avec lui. Alors, si vous voulez, on va lire deux passages. Dans la Genèse, au chapitre 39, on va lire le verset 2 et le verset 21. Et puis, ça revient comme un refrain dans toute la vie de Joseph. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien, Potiphar. Et le verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Voilà, quand Dieu est avec nous, la bonté de Dieu est notre part. Gloire à Dieu. Si nous faisons une biographie de la vie de Joseph, il y a ce refrain qui va revenir. L'Éternel fut avec Joseph. On voit que dans la vie de Joseph, Joseph a été un instrument de bénédiction, même dans la maison de Potiphar, l'Égyptien. Il y avait la sécheresse, vous connaissez l'histoire, la famine. Et parce que Joseph était là, tout l'Égypte a été béni. Alors on peut dire, si Dieu est avec nous, et si notre patron peut être béni par rapport à nous, notre famille peut être bénie par rapport à nous, nos voisins pourront être bénis par rapport à nous, parce que c'est nous qui emmenons la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et Dieu était avec Joseph dans toutes les étapes de sa vie. Quand à un moment donné, il est dit dans la prison, Joseph fut en prison d'une manière injuste, oui, mais l'Éternel fut avec lui dans la prison. Donc Dieu était avec Joseph dans les bons moments, dans les victoires, dans les luttes et aussi dans l'injustice. Dieu est avec lui. Et lorsque Dieu est avec nous, c'est l'assurance d'avoir la victoire. Quand Dieu est avec nous, c'est l'assurance d'être en sécurité. Quand Dieu est avec nous, c'est l'assurance de faire la volonté de Dieu. C'est l'assurance d'être en paix. Le psaume dit ceci, avec Dieu, nous ferons des... Sans Dieu, on ne fait rien. Considérez votre vie avant que vous puissiez rencontrer Dieu. C'était une catastrophe, peut-être pas pour vous, mais pour moi. Je ne peux pas parler pour vous, je ne vous connaissais pas avant que vous connaissiez le Seigneur. Mais sans Dieu, c'est une catastrophe. Et sans Dieu, on ne peut rien faire. Et lorsque nous avons l'assurance de la présence de Dieu en nous, c'est ce qui va faire toute la différence. Et donc Dieu fut avec Joseph, mais c'est un peu facile de dire ça. On peut parfois se séduire soi-même. Ça me fait penser à un homme dans la Bible, dans Juge, Samson. Je mentirai comme les autres fois, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel n'était plus avec lui et il ne s'en rendait pas compte. Donc c'est vrai qu'on peut le dire d'une manière intellectuelle. Dieu est avec moi, alors je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais parfois, par notre comportement, par notre manque de consécration, Dieu n'est plus avec nous. Alors on est dans un rêve. On pense que, on s'imagine que, mais Dieu n'est plus avec nous. Et il y a un passage très important qui dit ceci dans 2 Chroniques 15, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Ça veut dire que Dieu est avec nous si nous demeurons en lui, si nous cultivons une communion vivante avec lui. Et quand je regarde Joseph, et là j'en arrive au centre du message, il y avait quand même une qualité morale et spirituelle qui a permis au Seigneur de demeurer avec lui. Il y a une qualité morale et spirituelle qui a permis à Dieu de rester avec lui, d'être en lui, d'être pour lui.
Donc, la façon, l'état de notre cœur, l'état de notre communion avec Dieu va déterminer la présence de Dieu en nous ou pas. Et tout en parcourant la vie de Joseph, j'ai vu 7 qualités qui ont permis au Seigneur d'être toujours avec Joseph dans n'importe quelle circonstance. Et ce matin, j'aimerais voir ces 7 qualités. Il faut absolument que nous ne puissions pas vivre dans un rêve. Comme dans Jérémie, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel. Il se séduisait en disant que c'est ici la maison de l'Éternel. Mais le Seigneur a repris, a dit, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Il ne faut pas que nous puissions tomber dans ce piège. Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. N'oublie pas que Dieu est avec toi si tu es avec lui. Et pour qu'il soit avec toi, il y a une morale, une éthique, une qualité de vie qui permet à la présence de Dieu de demeurer en nous. Alors on va essayer de voir ces 7 points. Simplement, c'est simple ce que je vais dire, c'est la base, mais c'est l'assurance d'être plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Premièrement, il est dit dans Genèse 39 au verset 9, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Le contexte. Joseph commence à être utilisé par Dieu pour être en bénédiction à tout l'Égypte. Et la femme de Potiphar a été séduite par Joseph. Il n'y avait personne dans la maison. Personne ne les avait vus. Et Joseph, parce qu'il avait la crainte de Dieu et non pas la crainte des hommes, si vous voulez bien, ici, il n'avait pas la crainte de son maître. Il avait du respect pour son maître. C'est autre chose. Mais surtout, il avait la crainte de Dieu. Alors, il a pris la fuite. Pourtant, personne ne le voyait. Mais cette qualité était importante dans la vie de Joseph. Il avait la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu, c'est une qualité de vie qui nous permet d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Le jour où nous n'avons plus la crainte de Dieu, on fait n'importe quoi. La crainte de Dieu, c'est comme un frein. La crainte de Dieu, c'est ce qui permet à notre conscience de réagir quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Quand je parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas simplement la peur du châtiment, la peur de la punition, c'est une sainte crainte respectable de sa personne, de sa parole, de sa sainteté, de sa volonté. Et nous devrions cultiver cette crainte. Et lorsqu'il n'y a plus la crainte de Dieu, ça part dans tous les sens. La crainte de Dieu nous garde dans l'obéissance. La crainte de Dieu nous garde, je dirais, dans la volonté de Dieu. Et lorsque nous perdons la crainte de Dieu, la folie s'attache à nous. Et lorsque la folie est attachée à nous, un chrétien peut être pire que quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est terrible, hein? Quelqu'un qui a perdu la crainte de Dieu, il peut devenir pire que quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est terrible. Seigneur, moi je crois que premièrement nous devrions prier, Seigneur, que toujours la crainte de ton nom soit dans mon cœur. Le jour qu'il y aura vraiment cette crainte respectable, on va faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à nos relations avec les autres. Et je pense que ce qui a gardé Joseph dans la présence de Dieu, c'est d'abord parce qu'il avait la crainte de Dieu. Ça se cultive, cette crainte respectable de Dieu. Et nous devons la cultiver. N'ayons pas peur des hommes. Des fois, j'entends ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est humain, mais il faut qu'on bannisse. Il y a certaines choses qu'on pourrait faire. Ah, peut-être, attention, le pasteur, il voit à moi. Attention, si un chrétien me voit en train de faire ça. Mais n'oublie pas que Dieu te voit. Crains Dieu plus que les hommes. C'est à Dieu que nous devons rendre des comptes. Et la crainte de Dieu nous emmènera toujours au pied du Seigneur. Parce que la crainte de Dieu nous fera comprendre que tout est grâce. C'est le Seigneur, par sa grâce, qui va nous garder, nous fortifier et aplanir nos sentiers. Alléluia. La crainte de Dieu. Deuxièmement, toujours dans ce contexte de cette relation difficile, il est dit au verset 8 du chapitre 39, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi
connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Toujours dans ce contexte de cette femme qui était animée de mauvaises pensées, Joseph, par sa réaction, montre qu'il est honnête. Il avait la crainte de Dieu, mais il était honnête avec son patron. Vous pensez que l'honnêteté, c'est une qualité chrétienne, je pense, non? Ouais. Nous devons être vrais, authentiques. L'honnêteté, c'est ça, être vrai, authentique. Si on est vrai avec nos frères, nos sœurs, nos semblables, automatiquement, nous serons vrais avec Dieu. Et Dieu aime ça, qu'on soit vrai, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde les cœurs. Et si Joseph était honnête avec son patron, je crois qu'il l'a été aussi avec Dieu. L'honnêteté est une qualité qui permet à Dieu d'être avec nous. Être honnête, c'est être loyal. Et quand on est loyal, il y a le cachet de Dieu sur notre vie. Quand on est vrai, il y a le cachet de Dieu sur notre vie. Combien même une multitude se campait contre moi, je serai malgré ça sans crainte. Alléluia. Être honnête, c'est-à-dire être vrai. Ne pas se cacher derrière une apparence de la piété et ne pas en renier ce qui en fait la force. Je crois que l'honnêteté marche avec la fidélité. Fidélité à l'égard de Dieu, fidélité à l'égard de notre engagement, de notre service, de notre communion, dans la prière, dans la lecture. Être fidèle, c'est quoi? C'est être attaché au Seigneur. Seigneur, à quelle heure irions-nous qu'à toi tu as les paroles de la vie éternelle? Dès que je suis plus sous la protection de Dieu, je suis à découvert, je suis une proie facile entre les mains de l'adversaire. Et je crois que c'est important que nous puissions cultiver cet état d'esprit qui est l'honnêteté. Je crois que l'honnêteté, la fidélité, ça va avec, fera qu'on va pouvoir porter le fruit de l'esprit. Vous savez que le fruit de l'esprit, ce n'est pas seulement par la prière que nous pouvons le manifester. C'est par notre communion intime. Quand nous sommes en communion avec Christ, nous sommes animés de sa vie. Et la vie, elle porte du fruit selon son espèce. Et c'est écrit dans Genèse. Un arbre porte du fruit selon son espèce. Souvent je dis ça. Quand vous plantez un pied de mangue, vous récoltez des mangues. Ça pas récolte les litchis ou des mangues. Il y a un problème. Non? Quelqu'un a déjà vu ça? Les frères qui ont des manguiers là. Vous avez déjà récupéré des litchis ou d'un pied de mangue? Il y a un problème si un jour il arrive, non? C'est vrai que la nature, elle est complètement à l'envers, mais ça ne pourra jamais exister. Parce que le pied de mangue, il donne des fruits selon la nature. Et si nous sommes connectés à Christ, la vie de Christ est en nous, parce qu'on va être vrai, il n'y aura rien qui va nous séparer de Dieu, alors la vie va se manifester. Je vais produire le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la tempérance, la douceur, la patience, et j'en passe, et j'en passe. L'honnêteté, être vrai. C'est important d'être vrai avec Dieu, non? Quand on est vrai avec Dieu, on sait que quand ça ne va pas, on sait quand on n'est pas au top, on sait quand on n'est pas bien, on sait que ça va, on ne fait pas semblant. Le semblant, c'est une fumée. Et devant Dieu, il n'y a pas de fumée. Et c'est pour ça que Dieu était avec Joseph. Parce que c'était un gars qui était droit. Troisièmement, il est dit que toujours dans ce contexte, avec cette femme de Potiphar, on aurait pu lire tout le chapitre 39, elle le saisit par son vêtement, disant « Couche avec moi ». Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Parfois on pense que fuir c'est une faiblesse. Non. Et je crois que dans cette résolution, si dans notre cœur, nous ne sommes pas résolus de marcher dans la sainteté, vous savez que Dieu est saint. Que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne de toute iniquité. Que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et que si nous voulons marcher avec l'assurance que Dieu est avec nous, nous devons marcher dans la sanctification, car il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors souvent on pense, le Seigneur quand il reviendra, ouais, mais tout œil le verra. La sanctification permet à la présence de Dieu de se manifester. Et Joseph a préféré fuir. Il y a peut-être des situations qu'on doit fuir pour permettre à la présence de Dieu de demeurer en nous. Il y a peut-être aussi des relations que nous devons suivre. Et en fait, la crainte et la fidélité ont aidé à Joseph à marcher dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? Ce n'est pas un mot qu'on apprend à l'école. La sanctification,
c'est être mis à part. Dans l'Ancien Testament, il y a des jours, il y a des ustensiles, il y a des lieux qui sont sanctifiés, ils sont mis à part pour Dieu. Il y a aussi des hommes qui sont sanctifiés pour un service. Est-ce que nous prenons conscience ce matin que nous avons tous été sanctifiés, mis à part pour servir à la gloire de Dieu? Ouh! Vous avez chaud, c'est pour ça que vous ne dites pas Amen. Comment la sanctification, elle agit en nous? Par la parole de Dieu, sanctifie-les par la parole de Dieu. En étant remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra jamais nous conduire en dehors de la sainteté de Dieu. Donc la parole et le Saint-Esprit, il y a aussi les circonstances de la vie, les épreuves de la vie, où Dieu nous façonne à son image, et on va être transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ par l'Esprit. Et je crois que si à la base il n'y a pas cette résolution de poursuivre la sainteté de Dieu, à un moment donné, on va vivre dans un rêve. Oui, Dieu est avec moi, alléluia, on va chanter comme ça, alléluia, alléluia, Dieu est avec moi, oui, tu es en train de te séduire parce que Dieu ne peut pas être avec toi si tu es dans une situation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et combien de chrétiens vivent dans une espèce d'illusion, Dieu est avec moi, je ferai des exploits, mais en fin de compte, il ne peut plus agir. Sa main est retenue. Il n'y a plus l'onction de Dieu sur ta vie. Il n'y a plus la main de Dieu. Il n'y a plus l'approbation de Dieu. Peut-être que quelqu'un a perdu la résolution. Mais Dieu t'appelle à revenir au pied de la croix, à te repentir. Et de nouveau, la communion sera rétablie. Et de nouveau, l'onction va te saisir. Vous savez, l'onction, ce n'est pas tomber par terre, ce n'est pas faire du bruit. L'onction, c'est une qualité de vie qui nous amène à ressembler à Jésus. On parle souvent de l'onction. Hein? Ah, l'onction, c'est... Ouh, l'onction. Ça me fait rigoler, moi, des gens comme ça. L'onction, Dieu est là, mais ça ne sert à rien. L'onction, c'est une qualité de vie qui nous amène à marcher dans la sainteté. Et nous devons rechercher cette onction. Pas l'onction qui fait du bruit, qui fait du désordre, là, ou un peu les gens un peu mystiques. C'est pas ça. L'onction, c'est la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Et nous devons poursuivre la sainteté de Dieu, car il est dit que la sainteté convient à sa maison. Que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne de toute iniquité. Joseph, Dieu était avec lui, parce qu'il était résolu de ne pas se souiller. Si nous n'avons pas la résolution dans notre cœur, nous avons déjà un pied dans la chute. Ferme dans nos sentiments, il nous assurera la paix. Il faut qu'on soit ferme. Non, Seigneur, je ne participerai pas à ses œuvres. Joseph était ferme. C'est pour ça que Dieu était avec lui. Alléluia. Ensuite, quatrièmement, Genèse 40, verset 8. Ils leur répondirent, nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Le roi, il a eu un songe. Il a appelé les mages. Joseph était en prison. Et personne, les astrologues, les mages, ils n'ont pas pu donner la révélation de ce que le roi avait vu. Et Joseph, oui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. On est d'accord, quand on est ami de l'Esprit de Dieu, les choses cachées nous sont révélées? Ouais. Il y a des choses qui ne montent pas naturellement au cœur de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui le lui révèle. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui n'est pas attristé, nous allons avoir des choses que le monde ne peut pas connaître. On aura une intelligence que le monde ne peut pas connaître. On aura une révélation. Et la Bible dit, faute de révélation, le peuple périt. Révélation, ce n'est pas une grande lumière, c'est la révélation des secrets de la parole de Dieu. Mais regardez ce que Joseph a dit. Il aurait pu dire, attention, c'est moi, le grand révélateur du songe. Il aurait pu marcher comme ça un peu. Hein. Quand je lis la parole de Dieu, je me fais toujours un film. Moi, je vois Joseph. Ah, Joseph, attention, c'est moi, le grand révélateur des songes de Dieu. Dites-moi ce que vous avez rêvé, je vais vous dire ce que vous avez vu, je vais vous traduire. C'est pas comme ça que Joseph a fait. Joseph, il a dit, à Dieu seul appartient la révélation de ses songes, l'explication de ses songes. Donc c'est aussi un sentiment qui permet à Dieu d'être toujours avec nous, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. La gloire, c'est quoi? C'est Dieu en nous. Alléluia. Oui. Tant que nous allons rester humbles, on va rester au pied du Seigneur. Et tout ce que Dieu fait à travers nous, la gloire revient à Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire.
La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Restez petit devant ses frères, restez petit devant ses sœurs. Quoi que Dieu fasse, et je crois que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Vous êtes d'accord? Oui. Mais peu importe ce que Dieu fait, à lui seul soit la gloire. Il y a un homme, à chaque fois que je parle de l'humilité, l'orgueil, ça me fait penser à Daniel 4, Nebuchadnezzar. Ce roi, on dirait que je l'entends, n'est-ce pas là, Babylone la grande que j'ai construite avec ma force et ma magnificence. Il pensait s'attirer toute la gloire à lui. Vous savez ce que Dieu a fait? Il est devenu un animal. Il a mangé des herbes comme les oiseaux. Il avait des plumes et des ongles. Et il est devenu comme un animal. Et après, tant qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, il est resté un animal. Quand il s'est humilié, il a donné gloire à Dieu. Dieu l'a rétabli. L'humilité permet à la gloire de Dieu d'être sur notre vie. Luc dit un passage très intéressant. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est lui qui fait. Dans Jean 21, c'est écrit « C'est le Seigneur ». Alléluia. Restons humbles dans nos relations. Restons humbles dans ce que nous faisons pour Dieu. Restons humbles dans ce que nous sommes. Restons humbles au pied du Seigneur. Et c'est l'assurance qu'il y aura le cachet de Dieu sur notre vie. Amen. Gloire à Dieu. On continue? Il y en a 7. Alors il y en a encore. Joseph restait toujours sous l'influence du Saint-Esprit. Genèse 41, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Joseph était un homme qui était toujours sous l'influence du Saint-Esprit. Un homme qui était toujours rempli du Saint-Esprit. Quoique dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu saisissait les personnes. Mais nous, on a une autre dispensation, c'est que depuis que Jésus est mort, il a été enlevé, il est dit avantageux que je m'en aille parce que mon Père vous enverra un autre consolateur. Nous avons part à la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus saisis seulement, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Le conduire dans toute la vérité. Le conduire dans la volonté de Dieu. Le conduire dans la sainteté de Dieu. Mais, par notre comportement, par nos pensées, par notre désobéissance, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Si un jour l'Esprit de Dieu ne vous parle plus, laissez-moi vous dire, vous êtes en danger. Vous allez prendre votre pensée pour celle de Dieu. Mais quand nous sommes toujours sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va toujours nous conduire. La Bible dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons marcher par l'Esprit. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et quand nous serons toujours sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas nous induire en erreur. Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous amènera toujours dans le véritable, dans la vérité, dans la présence du Seigneur. Et tant que nous sommes sous l'influence et l'onction du Saint-Esprit, la présence de Dieu sera comme un cachet dans notre vie. Amen. David, il a dit ça quand il a péché. Ah, ne me retire pas ton esprit. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait vu que le carnage que ça avait fait dans la vie de Saül. Saül a péché. Vous allez me dire, David aussi, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que Saül, je crois que s'il se serait sincèrement repenti, Dieu l'aurait rétabli. Mais il s'est endurci. Il a magouillé. Non, il a maquillé son péché. Alors l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il n'était plus sous l'onction du Saint-Esprit. David a péché aussi. Mais lui, il s'est repenti. Et de nouveau, il s'est placé sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Alléluia. Soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Je ne parle pas simplement du parler en langue ici. Merci Seigneur pour le parler en langue. Je suis un pasteur pentecôtiste convaincu, comme vous. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement parler en langue. C'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Laissez le Saint-Esprit nous enseigner. Laissez le Saint-Esprit influencer nos pensées, nos paroles, notre vie tout entière. Alléluia. Joseph, Dieu était avec lui. Et puis c'était un homme de paix. Regardez.
dans l'histoire, ses frères, vous savez qu'ils l'ont vendu, ils l'ont fait passer pour mort, ils ont pris la tunique, ils ont mis du sang comme ça, ils ont dit à leur papa, Jacob, regarde, ton fils il est mort. Allez voir, ils l'avaient mis dans une citerne, ils l'ont vendu. Parce qu'ils étaient jaloux. C'est terrible ça, hein? Parce qu'il leur avait dit, ouais, j'ai vu un songe où il y a une gerbe de blé, tous les autres se sont prosternés, etc. Et ils l'ont pris pour un orgueilleux, un illuminé, donc ils étaient jaloux un peu. Et vous savez, la suite, c'est que Joseph est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Il était comme un précurseur en Égypte, partout où il y avait la famine, sauf en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait la stratégie, Dieu lui a donné la stratégie. Et ensuite, le peuple d'Israël, ils ont envoyé les frères chercher un peu pour voir, oui, on est venu, et il a reconnu ses frères. Peut-être qu'il aurait pu dire, c'est l'heure de la vengeance, mais Coco, attends là-haut. Ou la vendre à moi, ou la mettre à moi dans une citerne, attends, je vais me venger. Non. Qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse 45, 24? Puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Il n'a pas gardé rancune. Joseph était un homme qui poursuit la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et je crois que la paix est une qualité qui permet à Dieu de rester avec nous et en nous. Dieu est un Dieu de paix, il est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Ouais. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu, c'est comme une colombe. Mais une colombe, dès qu'il y a du bruit, il ne reste pas là. Et nous sommes appelés à vivre en paix, autant que cela est possible, dépendre de vous, soyez en paix les uns les autres. Même au milieu de l'adversité, et construire la paix, il était dans un endroit où est-ce qu'il était un peu malmené, il venait de vivre des temps difficiles, il a construit la paix, il a poursuivi la paix, il a eu des paroles de paix, il a eu des gestes de paix, ça a permis à la présence de Dieu d'être comme un cachet dans sa vie. Nous devrions être des ouvriers de paix. Vous savez, parfois, poursuivre la paix, c'est savoir se taire. Non? C'est pas facile, hein? Des fois, quand on nous dit quelque chose, nous tire l'épée, nous. Hein? Que ça fait? Non, regardez Jésus. Jésus, on lui a posé des questions juste pour le mettre mal à l'aise. Bien sûr qu'il pouvait répondre, Jésus. Il a une réponse à toutes nos questions, Jésus. Oui ou non? Il lui posait des questions sur le baptême, sur ceci, sur cela. Et à un moment donné, mais Jésus, il n'a même pas répondu et puis il s'en est allé. Ce n'est pas une faiblesse. Il faut mieux se taire. Celui qui se tait passe pour un sage. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et parfois, pour poursuivre la paix, savoir se taire ou s'éloigner de certaines personnes qui sont agitées là. Je crois que l'exemple par excellence, c'est Jésus. Et Dieu ne peut être et vivre avec ceux qui sont tout le temps dans la querelle. Pas possible. Pas possible. Vous imaginez un chrétien qui est tout le temps en train d'avoir des querelles? Avec le frère, la sœur, le voisin, la famille, tu es toujours en train... Tu es en train de salir ton cœur. Ton cœur, c'est le siège de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de paix. Dieu règne où il y a la paix. Alléluia! Il faut qu'on soit en paix dans notre cœur, en paix dans notre âme. Soyons des ouvriers de paix. Joseph était un ouvrier de paix. Il aurait pu dire, je vais me venger. Non. Joseph était un homme de paix. Il y avait la main de Dieu sur lui. Amen. Et enfin, Joseph, c'est un homme qui sait pardonner. Ah. Toujours dans cette relation avec ses frères qui sont venus, bon, ça a été dur pour lui à un moment donné, il est sorti de la pièce, il est allé pleurer parce qu'il a reconnu son petit frère, Benjamin. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je vois ici Joseph, ses propres frères qui l'avaient méprisé. Il aurait eu cette tentation de rendre le mal pour le mal. Joseph, il a pardonné. Waouh! Quand on connaît l'histoire, nous on lit ça comme ça, mais quand on réalise ce que Joseph a enduré, il a dit, ça y est, c'est mon heure. Attends, Maronao. Jésus a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de pardonner ceux qui vous ont offensé. Parfois une situation de non-pardon retient la main de Dieu sur notre vie.
Le pardon est une qualité de Dieu qui nous permet de rester en communion avec lui. Savoir pardonner ceux qui nous ont offensés. Des fois, on nous dit, qui a moi, mais pardonne pas lui, moi, mais plus vieux que lui. Des fois, c'est même les parents, ils disent, à cause, à moi c'est le papa, lui c'est les enfants. Il vient devant moi. Non. Mais des fois, on entend ces mentalités-là. Dieu nous appelle à pardonner. Combien de fois je dois pardonner? C'est Pierre qui a dit ça. 7 fois, fois 77 fois. En une journée. Oh, t'es Seigneur. Vous pensez que le pardon, c'est une faiblesse? Être mou, être faible? Pardonner, c'est pas dire monte sur mon dos, non? Il y a un passage qui dit ceci, Matthieu 6, 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait qu'on ne pardonne pas ceux qui nous ont offensés, Dieu remet en cause son pardon de notre vie avant? Pas du tout. Le pardon de Dieu, il est parfait, il ne remettra jamais sous nos yeux nos péchés. Ça veut dire, écoutez bien, le jour où nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, à partir de ce moment-là, tous les péchés que nous allons faire, il y a la main de Dieu qui nous empêche de nous pardonner. Quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Je l'ai vécu dans ma propre vie, je vous assure, le pardon emmène la paix de Dieu. Moi, j'avais une haine, mais une haine féroce contre celui un jour qui m'a tiré, j'ai perdu un œil, il m'a tiré, et j'en voulais à mort. J'ai acheté un pistolet, avant de connaître le Seigneur, tout ça. Quand j'ai connu le Seigneur, bon, il m'a libéré de la drogue, de l'alcool, la méchanceté, bref. Mais j'avais encore, lui là, j'avais un caillou ici. Un caillou, je vous assure, un caillou. À chaque fois que je pensais à lui, je ne sais pas où il est, mais Seigneur, cogne-le. Et un jour, le pasteur, il a prêché sur le pardon. Vous savez ce que j'ai dit au Seigneur le soir dans ma chambre? Seigneur, c'est trop dur, j'y arrive pas. J'arrive pas à le pardonner, c'est trop dur, Seigneur. J'arrive pas à le pardonner. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a montré? Tu as vu tout ce que tu as fait comme bêtise et pourtant je t'ai pardonné. Pourquoi tu n'arrives pas à le pardonner? Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas s'il est au bled, je ne sais pas s'il est en France, j'en sais rien, mais je le pardonne. Au moment où je l'ai pardonné, la haine avait disparu, la paix de Dieu que je n'avais jamais goûtée, est rentrée dans mon cœur. Vous voyez, quand tu pardonnes, la paix de Dieu, ça marche avec. Pardonne. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. C'est l'assurance d'avoir la présence de Dieu. Des fois, on dit, je te pardonne, mais pardonne un homme, il n'insiste plus à côté de moi. Mais pardonne un homme, il ne me cause plus le coup. Je te pardonne, mais garde un petit galet, là. Attention à moi. On a encore du mal à pardonner. Parfois, on se justifie parce qu'on a toutes sortes de prétextes. Pardonne sans condition, parce que le pardon de Dieu à notre égard, il est sans condition. Oui. Ne pensez pas que le Seigneur peut diriger la vie de quelqu'un qui est amer. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Éphésiens 4, 27 et dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Non. Joseph, Dieu était avec lui, il y avait le cachet de Dieu parce qu'il savait pardonner. C'est beau, hein? Peut-être que quelqu'un a besoin de pardonner à quelqu'un ce matin. Tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal? Seigneur, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas? Dis-le à Jésus. Tu vas voir que l'amour de Dieu va toucher ton cœur, tu vas le bénir. Des fois, c'est encore plus dramatique quand c'est la même famille. Hein. Oh là là, ça fait encore plus mal. Pardonne sans condition. Pardonne sans condition. Alors, je vais conclure. Joseph. Nous pouvons dire que Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait toute la différence dans la vie de Joseph? La présence de Dieu fait toute la différence. Oui. N'oublions pas que Joseph avait une qualité morale et spirituelle qui a permis au Seigneur de mettre son cachet sur sa vie. La crainte de Dieu, l'honnêteté, la sanctification, l'humilité, la vie de l'esprit, la paix et le pardon. Ce sont les clés qui permettent à la présence de Dieu d'être comme un cachet sur notre vie. Ce sont des qualités que nous n'avons pas de nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi?
pensez qu'on les a naturellement quand on vient au monde, ça? Sans Dieu, on n'est rien. On n'est que faiblesse. On n'est que mensonge. Oui ou non? Oui. Comment avoir ces qualités, Seigneur? C'est de chercher la face de Dieu. Chercher continuellement la face de Dieu. En fin de compte, c'est comme un cercle. Parce que je cherche la face de Dieu. Dieu va me permettre d'avoir ces qualités. Et parce que j'aurai ces qualités, la présence de Dieu sera comme un cachet dans ma vie. Ce matin, comprenons qu'il ne suffit pas de dire Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Il faut demeurer dans sa présence. Regardez, Samson, c'est dramatique. C'était un homme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Samson dans Juge. C'est quand même quelqu'un qui a déchiré un lion à main nue. Non? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. À un moment donné, on l'a attaché avec des lanières. Vous connaissez corde choca, quand on les mouillait là, qui casse ça? Vous connaissez corde choca? C'est pas moi ça prendre ça quand même. Quand choca les mouillait là, quand il fait le bal chi, tout ça, là, quand les mouillait, il ne casse pas. C'est pas vrai. Et ils avaient attaché Samson avec ça. Et parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi, tout était cassé. Vous voyez, quand l'Esprit de Dieu agit en nous, tous les liens tombent. Mais à un moment donné, il s'est séduit lui-même, parce qu'il est tombé dans le péché, il y a une séduction, et la séduction par elle-même, c'est pas péché, mais parce qu'il est resté dans la tentation, et il a succombé, alors il a dit, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, et Dieu n'était plus avec lui. Les Philistins sont sur toi. Ben oui, on avait coupé ses cheveux. Bon, c'est parce que c'était un naziréen, c'était parce que c'était un signe de sa consécration à Dieu. Et tant qu'on est consacré à Dieu, Dieu est avec nous. Et le jour que notre consécration elle est bafouée, il n'y a plus cette qualité de vie en nous. Un peu comme Jérémie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel. Ouais, tu peux dire Dieu est avec moi, tu peux le chanter qu'avec Dieu tu feras des exploits. Tu feras des exploits que si tu cultives cette mentalité, cette morale dans ta vie. Alors permettez-moi avant de terminer, vite fait, de voir les résultats de la présence de Dieu dans la vie de Joseph. Malachie 3, 18 dit ceci, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y aura une différence. Quand il y a le cachet de Dieu sur quelqu'un, il y a une différence. Oui ou non? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit marquer la différence? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il doit y avoir une différence. Et quand on regarde la vie de Joseph, je ne vais pas le développer, je vais juste le citer. Peut-être qu'un jour, on pourra faire un développement. Mais parce que Dieu était avec Joseph, Dieu lui a donné l'intelligence. Quand nous avons l'assurance de la présence de Dieu, notre intelligence est renouvelée. Nous comprenons ce que le monde ne comprend pas. On comprend la volonté de Dieu, on comprend le plan de Dieu, on comprend les choses cachées. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est le fruit de notre intimité avec Dieu. Joseph, Dieu l'a élevé. Et quand Dieu est avec nous, il nous élève au-dessus de tous nos ennemis. Gloire à Dieu. Joseph a été gardé dans son plan. Tant que nous sommes avec Dieu, nous cultivons cette mentalité, eh bien, il sera gardé dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan collectif, c'est le plan de salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a un plan individuel. Il y a un plan pour mon frère, pour ma soeur, pour moi, pour toi, pour nous. Un plan individuel. Et tant que nous restons dans la présence de Dieu, tant que nous sommes avec lui, le plan de Dieu s'accomplira. Il n'y a pas de diable, de ténèbres, de démons qui peuvent s'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie tant que nous sommes avec lui. Le jour où tu n'es plus en communion avec Dieu, tu as passé à côté du plan de Dieu. Vous vous rendez compte, arrivé à la fin de nos jours, on arrive devant le Seigneur et j'avais un plan merveilleux pour toi et tu es passé à côté. Ah Seigneur, je crois que ça serait la plus grande tristesse de notre vie, non? Tu es passé à côté de ce que j'ai préparé pour toi. Parce que tu n'as pas su cultiver cette mentalité qui permettait à Dieu d'être en toi. Et puis Dieu a donné la victoire à Joseph. Oui, le Dieu de victoire habite en nous, mais pour qu'il soit avec nous, il faut qu'on soit avec lui. Et puis Dieu s'est servi de Joseph. Joseph était un instrument entre les mains de Dieu, non? Un instrument de bénédiction pour ses frères, un instrument de délivrance.
Il a même été un instrument pour la maison de Potiphar. Voyez, partout où il y avait Joseph, c'était la bénédiction. Le fruit de notre communion amène la bénédiction dans notre vie, dans notre maison, dans notre travail, dans l'église, dans la ville, dans le voisinage. En fin de compte, c'est nous qui emmenons la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Vous croyez que ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec nous? Mais pour cela, il faut qu'on cultive cet état d'esprit. C'est 7 points qu'on a vus tout à l'heure. Ah, ça y est, ça ne marche plus. C'est la crainte de Dieu, l'honnêteté, la sanctification, l'humilité, la vie de l'esprit, la paix, le pardon. Et je termine juste avec ce psaume 139 qui dit ceci au verset 24. Et peut-être qu'on pourrait faire cette prière ce matin. Vous faites des bilans de santé? Des fois, on n'aime pas ça. On dit, ah, ça, au décèdement à point. Il faut faire un bilan de santé. C'est important. On n'est pas contre la médecine. Est-ce qu'on ne doit pas faire aussi un petit bilan de santé? On arrive en fin d'année, là. Hein? Demain, c'est le 1er décembre. Ça y est, c'est fini 2019, les morts. Hein? Demain, exactement. C'est encore une semaine. Je suis pressé d'arriver au mois de décembre. Ok, encore une semaine, c'est vrai, oui, encore la semaine prochaine. Mais en fin d'année, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de faire un espèce de bilan de santé devant le Seigneur? T'en es où, là, dans ta communion avec Dieu? Est-ce que par rapport à l'année dernière, tu as fait des progrès ou pas? Est-ce que tu as régressé ou pas? Regardez ce que le psalmiste dit. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi et dis-moi, Seigneur, s'il y a des choses à corriger dans ma vie, parce que je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ne me retire pas ton esprit, Seigneur. Je veux être avec toi, Seigneur. Amen. Dieu fut avec Joseph, mais ne le dites pas facilement comme ça, les faciles. Ouais, Dieu est avec Joseph, super. Dieu était avec Joseph parce que Joseph était avec Dieu. Et Joseph était avec Dieu parce qu'il avait une qualité de vie, une morale, une éthique, une vie spirituelle qui reflétait certains caractères qui ont permis à Dieu de demeurer en lui. Amen. Puissions-nous tous dire, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Allez, on bénit le Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur.